Fairy Tail Zero et même que Ice Trail, donc le spin-off qui lui parlait de la jeunesse de Grey avant que celui-ci entre à Fairy Tail. Donc vu que ces deux spin-offs là se sont terminés, bah je me suis dit c'est un peu dommage qu'on ait rien d'autre à se mettre sur la dent. Et bah non, puisqu'on nous a servi un autre spin-off qui donc parle de Sabertooth. Alors quand ça se déroule, bah ça se déroule je suppose après l'année d'entraînement qu'on vient d'avoir, tout simplement. Pourquoi? Parce que déjà, Minerva s'entend bien avec la guilde, et que surtout, enfin, s'entend bien, je dis pas qu'ils s'entendaient pas avant, mais je veux dire, il y avait une ambiance assez tendax avant, alors que maintenant, je vois, ils sont tous en train de sourire, enfin, ils ont l'air bien heureux entre eux, et surtout, c'est surtout que Sting est le maître de la guilde, donc déjà, c'est au minimum après les jeux magiques, et après les jeux magiques, Minerva s'est barré, et le seul moment où elle est revenue, c'est après la guerre contre Tartaros, et à ce moment-là, ses cheveux étaient courts, et ici, ils sont déjà longs, donc tout cela se déroule après l'année, j'imagine, d'entraînement qu'on vient d'avoir. Le truc maintenant, c'est que je trouve déjà dommage que leur design n'ait pas tellement changé, enfin même pas du tout changé. Alors peut-être qu'on aura la surprise quand ils vont réapparaître dans le manga officiel ou quoi, mais bon jusque là, voilà. Bon, je vais vite essayer de résumer ça parce que c'est pas, je voulais faire à la base une vidéo au départ, mais je me suis dit qu'en fait il n'y avait pas vraiment grand chose à dire, si ce n'est que c'est un spin-off qui est avant tout pour faire rigoler aussi un peu parce qu'il y a de l'humour un peu, voilà, l'humour un peu à la Fairy Tail. Les dessins sont pas si mal que ça, évidemment on reconnaît que c'est pas Mashima qui a dessiné ça, ça a des traits assez, je veux dire, c'est déjà mieux, c'est même beaucoup mieux que Ice Trail déjà personnellement je trouve, c'est déjà plus agréable à lire, et aussi je crois que dans ce spin-off on a surtout les indices, enfin les indices même si c'est quasiment sûr, mais de tout ce qui se rapporte au couple éventuel de Sting et de Yukino. Bon voilà, certains vont se dire oh Sting et Yukino c'est un peu mes Nalu mais de Sabertooth, bon bref, vous voyez ce que je veux dire, du coup leur couple on va dire c'est un peu officialisé ici, bon je déconne, en fait il s'est pas officialisé, mais en gros c'est un spin-off où on va mettre ces deux là bien en avant. Donc en gros dans ce chapitre aussi il est surtout question en fait de Sabertooth qui bosse le cul d'une guilde qui justement enfin une bande de bandits apparemment qui cause beaucoup de problèmes, et surtout après on a donc la petite vie, la vie de tous les jours pardon, ça va tous, donc les gens qui font des missions et patati patata. L'intérêt vient surtout vers la fin où on apprend que Yukino s'est fait enlever, et justement Sting le remarque directement parce que lui il connaît l'heure exacte à laquelle Yukino va arriver, enfin donc selon lui Yukino arrive toujours à l'heure, même avant tout le monde, et là il arrive en retard, donc direct un point dans la gueule parce que c'est pas Yukino, et il a eu raison en espérant, franchement je me demande même qu'est-ce qui va se passer le jour où elle arrivera vraiment en retard. Mais du coup justement Yukino se fait enlever, et apparemment on a compris que seuls les mages stellaires se font enlever, les constellationnistes, donc seulement dans la caravane où il y a apparemment les prisonniers, il n'y a que Yukino. Alors évidemment suite à l'arc Zentopia, ou de manière non canon officiellement dit, mais officiellement dit quand même dans le manga, selon Yukino il ne reste plus que deux constellationnistes qui ne sont probablement que Yukino et Lucy. Bon il écrit probablement, mais quand il dit probablement c'est juste pour dire bah forcément ils sont pas au courant que c'est vraiment le cas, mais l'auteur lui le sait, donc il va dire probablement. Donc du coup on peut être quasiment sûr que les deux derniers constellationnistes sont effectivement Yukino et Lucy. De toute façon à deux elles ont déjà toutes les 12 clés du Zodiac par exemple, et évidemment à un moment donné Yukino va forcément donner les deux dernières clés à Lucy, qui va avoir un power-up qui lui permettra, je sais pas, de ressusciter une clé en or ou d'appeler le roi des esprits et de récupérer éventuellement Aquarius. Bon voilà, je vous dis ça, donc après vous avez qu'à lire le chapitre si vous voulez, il est assez agréable, il est pas moche, il est pas mal dessiné au final, enfin il est un peu moins bien dessiné que ce que je m'attendais, mais au final il est quand même agréable à lire. Bref, maintenant pour le chapitre de cette semaine, où il y a là où c'en a des années-lumière, bref, ce chapitre continue là où on s'est arrêté, donc un gros punch de la part de Natsu contre cet enfoiré de Agile, et là je me suis franchement dit, oula, est-ce qu'il y aura un one shot? Et bah non, il n'y a pas de one shot heureusement, parce que justement Agile se relève en disant ouah, ça fait longtemps qu'il a pas senti un coup de poing comme ça dans sa gueule, et en même temps je me suis dit putain, vu sa gueule, il a certainement dû recevoir plein de coups quand il était gamin, parce que sinon il aurait pas pu avoir une gueule comme ça. Et effectivement non, parce que ce mec a des balls, puisque au moment même où justement Makarov pour la énième fois désire protéger sa famille, alors qu'il voit bien que ça, les gars, putain mais attends, c'est un truc, je comprends toujours pas. Makarov voit clairement que les gars de sa guilde, ils sont devenus plus forts, ils arrivent même à stopper les attaques d'un gars qui a soi-disant est beaucoup trop fort pour eux, et le mec arrive quand même à dire ouais je vais vous protéger, vous inquiétez pas, mais putain mais ils ont pas besoin de toi Makarov, limite tu les gênes en fait. Mais donc du coup d'ailleurs de manière assez humoristique les personnages d'ailleurs la bande à Erza sont en train de se dire mais putain mais on peut encore se battre, et c'est vrai ils pouvaient encore se battre, on aurait pu avoir une super fight, mais bon c'est vrai qu'ils étaient à la base en train de s'enfuir, et surtout que Agile allait certainement pas rester seul, puisque de toute façon après l'attaque à la tsunami, à la Ryusabaku de la Gaara, donc l'avalanche de sable, on a justement Laxus qui arrive donc pour arrêter l'attaque grâce à en arrivant donc sur le Christina, je crois que j'avais prédit ce genre d'arrivée. Enfin bref, il arrive donc sur le Christina avec Ichiya, je sais pas s'il y a d'autres membres de Blue Pegasus, mais en tout cas il y a Ichiya qui est présent avec la même coupe, avec le Raijinchu, et surtout Laxus qui revient avec une coupe dégradée qui lui fait un ton, qui lui rajeunit un peu, et qui en même temps lui donne un côté presque plus badass, genre beau gosse. Enfin bref, j'imagine que c'est une manière pour Mashima de rendre le personnage plus agréable. Dans tous les cas, il arrive, il pose ses balls, et le mec il est là, on va juste rentrer à la maison, bam, il fait une explosion nucléaire de l'attaque avec une portée, je veux dire une explosion similaire à l'attaque qu'avait fait Igni lors de
contre Acnologia. Je trouve ça démentiel. Bref, j'avais hâte qu'on revoie Laxus et là on le revoit badass, puissant. Bref, le mec il est pas là pour rigoler, surtout qu'il a sauvé son petit grand-père. Son petit grand-père lui il comprend rien, il est là, il est vieux et tout. Bon bref, du coup, ils arrivent quand même à s'enfuir puisque justement Kana qui est également là dit à Mest de les téléporter sur Christina. Ce que Mest fait d'ailleurs justement, il utilise donc ses dernières forces pour les téléporter et là bam, ils réussissent à s'enfuir. Et l'attaque de foudre justement qu'a subi Agile au final lui a pas fait grand chose puisque celui-ci a été protégé par un autre membre donc des 12 Spriggan qui n'est autre que, j'ai oublié son nom, Orgast, je crois, ouais, Orgast, donc qui arrive le vieux. Et sur cette page effectivement il ne ressemble plus tellement comme je l'avais dit à Brecht ou si vous voulez à Hades, donc de Grimoire Hertz. Donc du coup on ne connaît pas vraiment la magie au final de ce Orgasme, mais on voit plus ou moins qu'il a en tout cas un sort capable de bloquer sans problème une des attaques de Laxus, et ça déjà c'est pas mal. Et du coup justement alors que Agis disait putain j'avais eu peur sur ce coup là, justement le mec non en fait à un moment donné il disait est-ce que tu croyais vraiment que ce genre d'attaque allait vraiment vaincre Orgast, tu as vraiment vieilli. Enfin bref du coup je suis vraiment impatient de voir à quel point justement ces deux personnages seront très très forts et vont s'améliorer. Bon à la fin du chapitre évidemment toute la guilde, enfin les membres principaux de la guilde parce qu'ils sont pas tous là, mais évidemment les autres genre Max, Max et compagnie là. Enfin, je veux dire Macao et ça, Wakaba, enfin voilà. Ils ont rien à faire ici. Donc du coup on a vraiment les membres principaux, donc la team Temorojima, je vais les appeler comme ça, qui est donc présente réunie et Makarov verse une petite larme. D'ailleurs ça me rappelle justement le moment où ils allaient tous se faire atomiser par Acnologia. Bref j'avais un sentiment de déjà vu, surtout le fait que Makarov voilà il s'est protégé sa famille, et voilà à la fin ils se retrouvent tous, ils pleurent. Voilà. Enfin bref donc du coup un chapitre vraiment que j'ai adoré personnellement parce que surtout le fait de la venue de Laxus qui arrive d'une manière tellement badass. En même temps Laxus dès qu'il apparaît c'est badass bordel de merde. Même dans le tournoi quand on l'a sélectionné il avait une image trop badass, il devait se faire à lui tout seul à la guilde de Raventail. La dernière fois contre Tempesta il arrivait avec des courses genre il avait des légumes et du jus d'orange dans son sac, et il arrive quand même genre tranquille, il arrive à lâcher une attaque de foudre là, et en plus il botte le cul d'un des Kukimon alors que tout le monde, tu vois, le reste de la guilde ils ont galéré leur chiasse pour essayer d'en buter un seul au départ. Donc je trouve ce chapitre assez agréable, je sais pas ce que vous en avez pensé. Le chapitre suivant lui, en tout cas j'imagine sera plus axé sur le reste des Spriggan, en tout cas j'imagine une petite discussion tactique pour savoir comment ils vont engager cette grande bataille contre Alvarez. Bref on a surtout Zeref qui n'était pas présent mais en tout cas suivi visiblement la faille puisqu'il dit ça a commencé Natsu. Effectivement la bataille des fées et des Spriggan, donc des petits elfes démoniaques on va appeler ça comme ça, donc a débuté. Voilà, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail et aussi pour la review donc de l'épisode de la semaine prochaine et de cette semaine-ci de Fairy Tail l'animé qui était je dirais pas mal en tout cas pour une petite moitié. Bref mais on en reparlera cette fois-là. Bref sur ce je vous laisse et je vous souhaite une agréable semaine en espérant que vous ayez vous-même apprécié ce chapitre. Donnez-moi votre avis sur le chapitre et ce que vous espérez voir la semaine prochaine. Voilà sur ce, ciao ciao et bye. Zou. Ah ouais au fait je l'ai pas dit mais je trouve la coupe de Mest légèrement foirée. Enfin je crois.